Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bon mois de mai et bon repos, bon mois de mai. Shalom, shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment. Ce fut un plaisir de se revoir, de se retrouver après un bon moment de pause. Il faut rendre gloire à Dieu, il faut bénir le nom du Seigneur parce que c'est très important de se retrouver. De partager encore la chose la plus importante, c'est le Seigneur. Shalom, servant de Dieu. Marceline, shalom, maman. Marceline, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va juste avoir un petit peu de temps, pas à temps plein, juste un temps pour échanger. Mais c'est très important de garder les racines et de vraiment s'accrocher au Seigneur parce que c'est très bien. Quand on regarde les temps qui courent, les temps qui passent, les péripéties de la vie, les épreuves, les difficultés, il faut se dire, tiens, j'ai pas droit à l'erreur, j'ai pas droit à faire une erreur parce qu'on nul ne sait quand est-ce que le Seigneur viendra. Il dit, je viens comme un voleur. Si le propriétaire d'une maison sait quand est-ce que le voleur arrive, il sera informé, il sera sur, qu'on appelle ça, aux aguets. Il saura que le voleur arrive. Mais il ne sait pas quand le voleur arrive, le propriétaire de la maison ne sait pas quand est-ce que le voleur arrive. Alors lui, il dort. Il prend tout son temps pour dormir. Il dort tranquillement. Mais quand le voleur vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour cambrioler, pour dérober, pour prendre ce qu'il y a. Et c'est comme ça le Seigneur nous dit. Il vient. Nul ne sait quand est-ce que le Seigneur viendra. Mais il viendra un jour. Sûrement un jour. Mais il viendra comme un voleur. Alors, pour ne pas qu'il nous surprenne, pour ne pas que Dieu puisse te surprendre, il faut que tu t'accroches. Pour ne pas que Dieu me surprenne, j'ai une position que je dois appliquer. Pour ne pas que Dieu puisse te surprendre, il faut toujours rester dans sa présence. Voilà pourquoi on va dire dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je demeure sous l'abri du Seigneur, je suis en paix, ma sécurité est garantie. Je ne crains d'aucun mal. Quand je suis sous l'abri, c'est-à-dire, je suis sous l'abri, sous la protection, sous le projecteur du Seigneur, je ne crains aucun mal. Parce que mon Rédempteur est avec moi, parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il veille sur moi, parce qu'il me sécurise, parce qu'il a sa main sur moi. Alors, je n'ai pas peur. Je vais juste dire à quelqu'un cet après-midi, mieux vaut rester sous l'abri du Très-Haut et y demeurer. On peut être sous son abri, mais est-ce qu'on y demeure? Je suis sous son abri, mais est-ce que j'y demeure? Beaucoup sont sous son abri, mais ne demeurent pas. Ce qui veut dire, ils vont dans sa présence, mais après ils ressortent. Pour ne pas sortir, il faut demeurer, il faut prendre là, faut élire là ton domicile. Et quand tu élis sous l'abri du Très-Haut ton domicile, quand tu élis sous son abri ton domicile, il a ses yeux, ses regards sur toi, H24, 7 sur 7.
tous les jours. Alors même quand le diable arrive, même quand tu es malade, même quand tu as des épreuves, tu ne crains d'aucun mal. Car sa houlette et son bâton te rassurent. Il dit, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Même quand les problèmes vont arriver, sa houlette et son bâton me rassurent, me protègent. Mais on va, mais on n'y demeure pas. Beaucoup d'entre nous, nous allions dans sa présence, mais on ne lit pas domicile dans sa présence. Frère, nous sommes en mai. On est en mai. Il nous reste encore 7 mois pour rentrer en 2026. Beaucoup ont fait de programmes. Ouais, moi comme ça, mais ils n'ont pas vu fin avril. Beaucoup n'ont pas vu début mai. Même aujourd'hui, nous sommes le 12. Beaucoup n'ont pas vu le 12 mai, la journée du 12 mai. Beaucoup ne l'ont pas vu. Mais si toi et moi, on voit ce mois, on est encore au 12 et on arrive à respirer. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors je vais dire à quelqu'un, ne va pas sous son abri pour sortir. Mais il faut demeurer, habiter, y vivre. Quand on vit sous l'abri du Très-Haut, on ne craint aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne crains d'aucun mal. Je ne travaille pas. Tout ne va pas bien. Tout n'est pas rose. Mais une seule chose est sûre. Je demeure sous son abri. Qui a nourri Israël dans le désert? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu. Dans le désert, le peuple d'Israël n'avait pas de couturier. Ils n'avaient pas de cordonnier. Ils n'avaient pas d'entreprise pour fabriquer des chaussures. Mais qui prenait soin d'eux? C'était Dieu. Les chaussures ne se gâtaient pas. Leurs habits ne se gâtaient pas. Mais des bébés, ils venaient au monde, ils grandissaient, mais les vêtements se renouvelaient. C'est pour dire quoi? Quand on demeure sous son abri, il nous protège. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur te protège. Je vais juste dire à quelqu'un, je suis jeune, je ne suis pas vieux, on est la même chose. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu gagnes, le m'as-tu vu, le bien. Ce n'est pas les biens de ce monde. Mais ce qui est important, c'est ton âme. Où ira ton âme? Où ira ton âme? D'aucuns vont dire, oui, quand j'aurai le temps, je vais servir Dieu. Non. Beaucoup sont au cimetière. Beaucoup d'entre nous, on se dit, j'ai le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. C'est pas moi, c'est pas toi qui définissons le temps en notre faveur. Mais celui qui définit le temps, c'est Christ. Celui qui définit le temps, c'est Christ. Alors pourquoi dire, je patiente, j'ai besoin de... Non, le temps n'est pas défini par toi. Mais le temps est défini par celui qui le tient entre ses mains. Celui qui renouvelle le souffle de vie chaque jour, ton souffle de vie. C'est lui-là qui tient encore le souffle de vie, celui qui tient ta vie entre ses mains. Pour dire, je vais dire quoi à quelqu'un? Ne dis pas, oui, je ne suis pas propre. Personne n'est propre. Personne n'est propre. Nous sommes tous sales. Shalom, maman Loli, comment tu vas? Nous sommes tous sales. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si je ne demeure pas sous son abri, comment je vais avoir son ombre? Il dit, celui qui demeure sous l'abri. Il n'a pas dit celui qui va sous l'abri. Il n'a pas dit celui qui est le passage sous l'abri. Mais il dit celui qui demeure sous l'abri
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je peux aller à son abri, je peux aller, mais ne pas demeurer. Je peux aller dans sa présence et ne pas avoir ne pas élire domiciliation. Aller et résider dans sa demeure sont deux choses différentes. Aller dans sa présence et demeurer dans sa présence sont deux choses différentes. Mieux vaut résider dans sa présence que d'y aller. Parce que quand tu vas revenir. Ça veut dire quand tu vas dans sa présence là, tu vas ressortir de sa présence après. Mais quand tu élis domicile dans la présence de Dieu, son ombre te couvre. Son ombre fait quoi? Te couvre. Alors tu es sous sa protection, sa houlette et son bâton te rassure. Sa parole, sa protection, sa main, son regard, ses pensées, ses yeux sont fixés sur toi. Pourquoi? Parce que tu es en sa présence. Aujourd'hui, beaucoup, on va à l'église, mais on ne va pas dans sa présence. Il faut élire domicile dans sa demeure. C'est comme quelqu'un qui va habiter quelque part. Il habite, il y a son adresse, il y a tout. C'est là il reçoit son courrier. Par rapport à quelqu'un qui va louer une chambre pour une soirée ou qui est de passage. Ce sont deux choses différentes. Parce que c'est là qu'on te trouve. Si on te cherche, tu as une adresse. Cette adresse, c'est là où tu habites. Mais si tu es de passage, tu es venu rendre visite à quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu habites là. Tu es juste de passage. Et quand tu es de passage, l'assurance, la protection de cette personne ne te couvre pas. Juste le temps que tu es là, elle te prend parce que tu es de passage. Mais quand tu demeures, tu habites là, tu es compté parmi les résidents qui habitent dans la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on y habite dans la maison de Dieu? Est-ce que beaucoup habitions encore dans sa maison? Est-ce qu'on a élu domicile dans sa demeure? C'est dans sa demeure, dans sa maison, dans son palais royal, dans son château. Est-ce que toi et moi avions élu un domicile dans la présence de Dieu? Si on élit une domiciliation dans sa présence, alors automatiquement ses yeux seront braqués sur nous. Ses regards et ses projecteurs seront braqués sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a élu domicile. On a élu domicile. Et quand tu élis domicile quelque part, le propriétaire de la maison est dans l'obligation de prendre soin de toi. De prendre soin de toi. Il dit, quand je demeure sous l'abri du Très-Haut. Il dit, Psaume 91, protection, toute suffisance de Dieu. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. En qui est-ce qu'on se confie et où est-ce qu'on élit domiciliation?
Tu élis ton domicile où? Où est-ce que tu as ton adresse? Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est où ton point de repère? C'est où ton point de repère? Où est-ce qu'on peut te trouver? Si on te cherche, où est-ce qu'on peut te trouver? Mais si tu ne demeures pas sous son abri, si on ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut, c'est sous l'abri de qui on demeure. Shalom, amis du Saint-Esprit. C'est sous l'abri de qui on demeure. Si tu n'es pas sous la protection de Dieu, ce qui veut dire que tu es sous la couverture du diable. Mais l'Apocalypse va me dire quoi? Le Seigneur a créé l'enfer, pas pour toi, pas pour moi, mais pour le diable. Beaucoup ont pensé que l'enfer n'existe pas. Je vais bien te dire, l'enfer existe bel et bien. Mais le diable, il sait qu'il a déjà échoué dorénavant. Donc, il ne veut pas y aller seul. Il ne veut pas aller seul. Donc, il veut emmagasiner. Il veut tirer vers lui beaucoup de personnes pour y aller. Mais le Seigneur te dit, si tu demeures sous mon abri, tu vas te reposer, tu vas dormir, tu vas te reposer comme un petit oiseau dans la fente du rocher, dormir paisiblement, car il a retrouvé sa protection. Dans la fente du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. C'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. Vous comprenez un peu? Cet après-midi, je veux dire à quelqu'un, désolé, c'était même pas mon thème, c'était même pas le sujet du live. D'abord, le live, on a commencé en retard. Désolé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'est aujourd'hui notre premier jour de live. On reprend le live pour toutes ces personnes qui nous suivent. Pour vous dire, frères, sœurs, mieux vaut demeurer sous l'abri du Très-Haut que de demeurer sous l'abri de quelque chose qui ne veut pas te garantir. Mieux vaut demeurer. Demeurer veut dire rester, résider, habiter, vivre. Ne soyons pas passagers. Ne soyons pas comme des étoiles filantes. Une étoile filante, elle passe, elle ne laisse pas de traces. Une étoile filante, elle passe, elle ne laisse pas de traces. Or, un fils laisse toujours des traces. Lorsque nous prenons l'histoire des enfants de la Bible, on ne dit pas qu'ils ont enfanté, ils ont mis des fils au monde. Ils ont enfanté des fils. Pour que tu puisses demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut que tu sois un fils. Il faut comprendre ce qu'il y a dans sa présence. Lorsque tu y demeures, Shalom maman Katia, quand tu demeures sous son abri, qu'est-ce que tu as? Le malheur peut nous atteindre. Les difficultés peuvent nous atteindre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le malin atteint toujours le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si un malheur ne t'atteint pas, c'est que tu n'es pas juste. Si malheur, problème t'a jamais arrivé dans la vie, c'est que tu n'es pas juste. C'est comme tu es saint. Tu es saint. Mais le Seigneur me dit, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qui te délivre? L'Éternel. Lorsque le diable te prend, le diable ne te délivre pas. Le diable te dévore. Il te mange. Il te prend, il te tient en captivité. Parce que tu tues ton sens spirituel. Or, quand tu commences à raisonner avec le charnel,
Tu n'es plus sous l'abri du Très-Haut. Une personne qui est sous l'abri du Très-Haut n'a pas le raisonnement humain. Elle ne regarde pas les choses parce que l'œil regarde. Elle regarde au-delà. Ses regards vont au-delà de la présence de la chose qui est devant lui. Je vais juste dire à quelqu'un. Sous quelle demeure tu as éli ton abri? Sous quelle demeure tu te reposes? Tu te reposes sous l'abri de qui? Shalom Père Akilas. Sous l'abri de qui tu te reposes? Shalom Michael, Mika. Sous l'abri de qui on se repose aujourd'hui? Il y a d'autres qui se reposent sous l'abri de leurs biens. D'autres se reposent sous l'abri du travail, de la femme, de bailler, de tout ce qu'on sait. Mais ici, Somme 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a pas dit repose à l'ombre. Mais il a précisé à l'ombre du tout. C'est-à-dire, il y a un puissant aussi. À l'ombre du puissant. Mais à l'ombre de qui? Le trait, c'est un grand T. Le rho, c'est un grand H. Le T, le tout de T, il est grand H, grand T. Le P, puissant, c'est un grand P. Ça veut dire sous l'abri du Seigneur des Seigneurs. Quand tu es sous sa couverture, quand on est sous sa coupole, on est protégé. Le malheur peut nous atteindre. Les problèmes peuvent nous atteindre. On peut nous chasser de la maison. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans sa demeure. Le malheur peut t'atteindre. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas le regard sur toi. C'est parce que tu es sous son abri qu'il t'éprouve aussi. Il faut qu'il t'éprouve pour voir véritablement. Est-ce que tu es sous son abri pour quelque chose ou tu es sous son abri parce que c'est lui qui est ta vie. C'est lui qui est tout pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis de sa présence. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis de sa demeure. Tu ne peux pas, on va te donner parapluie. Je prends un exemple, tu as un parapluie, il pleut. Tu n'ouvres pas le parapluie. Comment est-ce que tu veux que la pluie... Dis-moi quelque chose. Tu as parapluie en main. Ce parapluie te sert à te protéger contre la pluie. Mais tu as un parapluie, tu n'allumes pas, tu n'ouvres pas. Et puis tu marches. Tu penses que le parapluie va s'ouvrir pour te protéger. Il faut que tu fasses le premier pas. Tu ouvres le parapluie et le parapluie te protège de la pluie. C'est comme ça. Si on ne va pas demeurer sous son abri, comment est-ce qu'on va se reposer? Si on ne va pas demeurer dans sa présence, si on ne va pas résider, habiter dans sa présence, comment est-ce que tu veux qu'il te couvre? Comment est-ce que tu veux qu'il prenne soin de toi? Si on ne cherche pas Dieu, si on ne l'appelle pas comme il se doit, comment est-ce qu'on veut que Dieu nous réponde? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, moi je suis dedans, quand on va prier, on ne dit pas Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand on fait, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand est-ce que tu t'es, on s'est une fois posé la question pour dire, Seigneur, je t'ai demandé là. Maintenant, toi aussi, demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Combien d'entre nous on pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, tu veux que je fasse quoi pour toi? Tu veux que je fasse quoi pour toi aujourd'hui? Dis-moi, aujourd'hui est lundi 12. Je suis là, il est 13h25, il est 11h25 en Côte d'Ivoire. Seigneur, aujourd'hui, tu veux que je fasse quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais non,
Seigneur, je veux l'onction. Je veux l'onction. C'est bien, tu veux l'onction. Mais tu veux l'onction pourquoi? Seigneur, je veux le parler en langue. Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux. Oui, il va ouvrir tes yeux, mais c'est pourquoi? On demande des choses à Dieu, mais c'est pourquoi on les demande. Les choses qu'on demande, c'est pourquoi. Les choses que nous demandons à Dieu, c'est pourquoi. Est-ce pour son œuvre ou c'est pour nous? Pour nous faire voir, oui, pour dire, ouais, moi Dieu aussi, mais pas Dieu me fait voir, je vois les choses, non. Avant de demander ces choses, cherchons d'abord à être convertis. C'est lorsque tu habites dans sa demeure, c'est lorsque tu le prends et tu le mets au centre de ta vie, que maintenant il va s'intéresser pour dire, mon fils là, il habite dans ma maison. Il faut que je lui montre comment il doit marcher, comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, là où il doit aller, là où il ne doit pas aller. Mais beaucoup, on veut paraître. On veut paraître, frère. Mieux vaut être dans la grotte pour que le Seigneur te façonne, pour que le Seigneur te prépare, que d'être populaire et d'être vide. Mieux vaut être dans la grotte, apprendre auprès du Seigneur, que d'être vu populaire et être vide. Beaucoup d'entre nous, on n'aime plus les enseignements. Beaucoup d'entre nous, on n'aime plus que les gens nous enseignent l'évangile. On aime prophétiser sur la vie. Ouais, je vois ça, Dieu va te lever. Mais c'est lequel Dieu on parle qui ne dit pas, qui n'interprète pas pour dire tu es en train de faire quelque chose de négatif, tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de prophètes. Il n'y a pas d'évangélistes. Il n'y a pas de docteurs. Il n'y a pas de pasteurs. Il n'y a pas d'apôtres. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes. Frère, c'est pas parce que tu as le titre prophète que tu seras vu. Mais celui qui te fait voir, c'est celui sous son abri tu demeures. Tu demeures sous l'abri de qui? On demeure sous l'abri de qui? On demeure sous l'abri de qui? Sous l'abri de nos ancêtres? Sous l'abri des fétiches? Sous l'abri des dieux étrangers? De Baal? Ou sous l'abri du Dieu Tout-Puissant? Et quand il va, il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, celui qui me donne la force, celui qui est mon refuge, qui me sécurise, qui me protège. Je ne peux pas quitter sous sa protection ou dans sa présence et puis je vais demander qu'il me protège. Je ne peux pas être rebelle, désobéi à Dieu et je vais demander qu'il me protège. Je ne peux pas désobéir au Seigneur et je vais lui demander de me garder. Je ne peux pas désobéir à sa parole et je vais lui demander de veiller sur ma vie H24. Mais il dit c'est lui. C'est lui. Si tu veux, tu demeures. Si tu veux, tu ne demeures pas. C'est pas lui. Il dit c'est lui qui demeure. Si tu veux, tu demeures. Si tu veux, tu ne demeures pas. C'est pas lui. Lui, il s'en fout. Shalom, Coco. Il dit, c'est lui qui demeure. Si toi, tu demeures, si tu élis domicile dans sa présence, tu auras le privilège, tu auras les honneurs, tu auras tous les atouts, tous les attributs. Mais si tu es un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Si on est dedans aujourd'hui, dehors demain, 3 jours dehors, 2 jours dedans, 5 jours dehors, 3 jours dedans, 10 mois dehors, 2 mois dedans, c'est dehors. C'est dehors.
c'est dehors. C'est comme quelqu'un qui ne va pas au travail, mais qui veut un salaire. Tu viens 10 jours au travail, tu fais 10 mois à la maison et tu veux avoir le même salaire. Non. Il dit, mon Dieu, en qui je me confie. Shalom, prophète Djeko. Il dit, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Qui te délivre du filet de l'ennemi? Qui va te délivrer des pièges de l'ennemi? Qui va nous délivrer des mauvais plans? Qui va nous délivrer des complots? C'est le Seigneur. Mais si on ne lit pas domicile dans sa présence, comment est-ce qu'on veut qu'il nous délivre? Si on ne lit pas, on ne prend pas domicile dans sa demeure, comment est-ce que le Seigneur va nous sauver? Si on ne l'écoute pas, si on ne l'appelle pas, si on ne lui fait pas confiance. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, il faut te l'attribuer. Il dit, mon c'est pronom possessif. C'est moi, c'est pour moi. Mon Dieu, en qui je me confie. En qui on se confie? À qui ou en qui on se confie? Travail, famille, camarades, enfants, toutes ces choses passeront. Elles sont mortelles. C'est du matériel. Mais il dit, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera. Qui va nous délivrer? C'est l'Éternel. Qui va nous secourir? C'est l'Éternel. Qui prendra soin de nous? C'est l'Éternel. Mais si on élit domicile en sa présence, si on demeure sous son abri, si on demeure sous sa couverture, en ce moment, il viendra pour nous délivrer du filet de l'oiseleur. Il viendra pour nous délivrer des pièges de l'ennemi. Il viendra pour nous délivrer des griffes de l'oiseleur, des pièges de la sorcellerie, des pièges du système. Mais quand tu es éparpillé, quand tu ne lis pas domicile, l'oiseau, tu tombes dans le filet de l'ennemi. Tu tombes dans le filet de l'ennemi. David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il marche dans la vallée de l'ombre de la mort puis il ne craint pas? Parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut, quand il y a l'ouragan, il ne craint pas. Quand il y a du feu, il ne craint pas. Quand il y a le torrent, il ne craint pas. Quand il y a le volcan, il ne craint pas. Parce que 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Parce que la main de l'Éternel est posée sur lui. Vous comprenez? Quand je demeure sous son abri, je vais tomber, je serai éprouvé, mais je vais me relever. L'Éternel est avec moi et il sera toujours avec moi. Parce que je demeure, j'habite, je vis dans sa demeure. Dans son palais royal, j'ai ma chambre. Dans son palais royal, j'ai ma chambre. C'est dans la cour royale, j'ai ma chambre quelque part. Alors quand l'ennemi arrive, il y a la garde royale qui protège le royaume. Alors je suis protégé, je suis en sécurité. Mais si je ne lis pas domicile dans sa demeure et que j'habite à côté, quand l'ennemi arrive, il ravage tous ceux qui sont autour de lui. Mais il ne peut pas atteindre, il ne peut pas rentrer dans sa demeure. Pour que l'ennemi puisse avoir accès, il faut que lui, Dieu, il donne l'autorisation.
Beaucoup aujourd'hui d'entre nous, on n'est plus dans sa demeure. On n'est plus sous sa couverture. On ne demeure plus sous sa couverture. Mais on va. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Qui va te secourir quand la maladie arrive? Qui va te secourir quand l'ennemi se lève? Qui va secourir ta famille si tu n'es plus sous l'abri du Très-Haut? Quand le problème arrive, qui va te secourir si tu n'es plus sous l'abri du Très-Haut? Frère, les choses passent. La richesse, les femmes, garçons, tous les plaisirs de ce monde passeront. Mais si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, si on ne demeure pas sous son abri, si on ne demeure pas sous son abri, qu'il prendra soin de nous. Si on ne demeure pas sous sa couverture, qu'il prendra soin de nous. Lorsqu'on sera dans les problèmes, lorsqu'on sera dans les difficultés, qui viendra prendre soin de toi? Qui est-ce que tu vas appeler comme secours? C'est qui tu vas appeler? C'est qui va appeler pour venir te délivrer? Il dit, le malheur atteint toujours le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Souvent on pense qu'on a un problème et on a un malheur qui nous arrive. On se met dans tous les états. Non. C'est parce qu'on n'est pas sous son abri qu'on se pose des questions. Mais Seigneur, pourquoi ce malheur? Pourquoi ce malheur? Mais il dit dans sa parole, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Qui va venir te délivrer? L'Éternel. Pourquoi il vient te délivrer? Parce que tu demeures sous son abri. Pourquoi le Seigneur vient nous secourir? Parce qu'on demeure toujours sous son abri. Au verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, le complot. De tes yeux seulement, tu verras ceux qui ont comploté comme toi dans le secret. De tes yeux seulement, tu verras la récompense des personnes qui ont voulu te faire du mal. Et après, encore au verset 9, il dit, il répète, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Je fais du Très-Haut ma retraite. Je fais du Très-Haut mon protecteur. Je fais du Très-Haut mon gardien. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tes biens, ton travail, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as, le matériel, ne te protégera pas. Ne te protégera pas. Mais pour que tu sois protégé, pour que tu sois secouru, pour que tu ne tombes pas, tu ne sois pas emporté par les vents, par la tempête, il faut que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire rester. Demeurer veut dire vivre. Demeurer veut dire
être là. Là où on peut te trouver, c'est dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Plus tu es dans sa présence, plus il te protège. Le malheur peut t'atteindre. Les difficultés vont t'arriver. Les problèmes de la vie vont te tomber là-dessus. Mais celui qui va te délivrer, qui va te secourir, qui va t'aider, c'est Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je vais dire à une personne. Mieux vaut demeurer sous son abri pour être épargné que de compter sur ta richesse, de compter sur les choses de ce monde. Parce que celui qui ne trahit pas, c'est Jésus. C'est lui qui ne t'abandonnera pas, c'est Jésus. C'est lui qui ne te laissera pas tomber, c'est Jésus. Je peux t'aimer aujourd'hui et puis ne plus t'aimer demain. Je peux marcher avec toi aujourd'hui et t'abandonner. Mais celui qui ne t'abandonnera pas, c'est l'Éternel des armées. Mieux vaut demeurer dans sa présence qu'être étranger, qu'être passager. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle réponse tu attends par rapport à quelque chose. Tu as connu l'injustice. Tu as connu des difficultés. Le rejet, l'abandon. Mais je vais juste te dire une chose. Demeure sous son abri. Demeure sous son abri. Celui qui va te sortir des filets de l'oiseleur. Celui qui va te sortir des pièges des sorciers de ton village. Celui qui va te sortir des pièges de l'ennemi. Celui qui va te protéger, ta maison et toi, c'est Jésus. C'est pas ton mari. C'est pas ta femme. C'est pas ton pasteur. C'est pas ta mère spirituelle. C'est pas ton père spirituel. C'est pas l'archi-bishop. Mais l'Éternel. L'Éternel des armées. Je le répète encore. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Il peut être le malheur atteint souvent les gens. Il peut être le malheur atteint souvent mes enfants. Il peut être le malheur atteint souvent les hommes. Mais il dit le malheur atteint souvent le juste. Mais le juste c'est qui? C'est nous. Pourquoi nous sommes justes? Parce que nous sommes justifiés par Christ. Quand tu es dans sa demeure, tu es justifié. Pour être dans sa demeure, il faut être justifié. Et on est justifié à travers qui? Par Christ. Alors si Christ, qui est le juste des justes, alors je suis juste. À travers Christ, je suis juste. Alors quand je demeure dans sa demeure, et que le malheur m'atteint, qu'il pleuve, qu'il neige, l'Éternel va me délivrer de ce malheur. Qu'il pleuve, qu'il neige, l'Éternel va résoudre ce problème. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à une femme ou à un homme. Ou à un jeune qui se pose des questions. Ou je parle à une maman qui se pose 10 000 questions. Comment je vais faire? Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où mettre la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Qui va me venir en aide? J'ai peur, je crains. Quel est mon lendemain? Le mois est en train de finir. Mes enfants ne sont pas scolarisés. Mes enfants n'ont rien à manger. Le malheur t'a atteint. C'est parce que tu es juste. Si le malheur ne t'atteint pas, tu n'es pas juste. Si le malheur nous atteint, si les problèmes de la vie nous tombent là-dessus, si les difficultés de la vie nous tombent là-dessus, c'est parce que nous sommes justes. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel
l'en délivre toujours. Frères, sœurs, demeurons dans sa présence. Demeurons sous son abri, sous ses projecteurs, sous son regard. C'est important. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Mais il faut demeurer sous son abri. Il faut demeurer sous sa couverture. Parce que celui qui va résoudre tes problèmes, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton papa. Ce n'est même pas ta maman. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre corps. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre chair. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le bien matériel. Mais là où va se reposer notre âme. Là où va se reposer notre âme. Vous comprenez? Quand tu marches, tu es heureux. Mais tu ne dis pas que ta vie ne tient qu'au bout du fil. Ta vie, c'est comme un bout de fil. Dès qu'on le coupe net, ou on passe un briquet, qu'il y a le feu net là, c'est fini. Ça se coupe. Ça se coupe. Sous l'abri de qui tu veux être. Sous la protection de qui on veut être. Est-ce qu'on veut demeurer dans sa présence ou on veut être passage? Est-ce que on veut être ou on veut demeurer? Ou on veut être de passage? Est-ce que on veut demeurer? Celui-là, je ne l'ai pas donné de titre. Je n'ai rien donné. Mais je vais juste dire à quelqu'un. Le système de ce monde nous tue à petit feu. Le système de ce monde nous détruit à petit feu. Le système de ce monde nous détruit à petit feu. Le système de ce monde nous détruit à petit feu. Pourquoi? 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 Pourquoi on ne se pose plus de questions? Pourquoi? Frères, frères et sœurs, pourquoi? Je te pose la question, je me pose la question. Pourquoi? Ou l'amitié, ou les vues. Ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie ne m'importe même pas. Ma vie ne m'importe pas. Elle ne me dit rien. Je suis un cadavre ambulant entre les mains de l'Éternel. Je suis un cadavre ambulant entre les mains de l'Éternel. Même si aujourd'hui il m'enlève, gloire à Dieu. Même s'il me dit aujourd'hui là je t'enlève, gloire à Dieu, à lui soit la gloire. Mais je vais dire à quelqu'un, demeurons sous son abri. Parce qu'il dit il vient. Le Seigneur arrive. Nul ne sait l'heure. Nul ne sait le moment. Nul ne sait à quelle heure, à quel moment précis que Dieu viendra.
Nul ne sait à quel moment, à quelle heure le Seigneur va venir. Moi, je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas quel jour. Mais j'ai fait l'effort de rester, de demeurer sous son abri. Parce que quand tu demeures sous son abri, lorsque la cloche sonne, tu entends. Quand tu es sous son abri et que la cloche sonne, tu entends parce que tu habites dans sa maison. Parce que tu habites dans sa maison. Tu habites dans la cour royale. Alors, quand le roi sonne la cloche, tu as alerté. Tu dis, ah, le roi est là. Mais si tu n'habites pas dans la cour royale, comment tu peux savoir? Comment tu peux entendre? Comment est-ce qu'on peut entendre que le roi nous parle? Et quand tu demeures sous son abri, il faut parler avec lui. On n'a pas dit qu'il faut demeurer sous son abri, ne pas parler avec lui. Quand on demeure sous son abri, c'est pour parler avec lui. On parle avec lui comment? À travers l'évangile, la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des choses qui font mal, mais il faut être violent sur toi. Mieux vaut demeurer sous son abri. Mieux vaut demeurer sous sa protection, afin que ses yeux soient braqués sur nous. Afin que ses yeux soient tournés vers nous. Afin que ses yeux soient tournés vers nous. Le système de ce monde, Shalom. Salut petite sœur Christelle, comment tu vas? Merci beaucoup pour le cadeau cri. Quand on demeure sous son abri, sous sa protection, sa main nous couvre. Il ne nous laisse pas tomber, il ne nous abandonne pas. Oui, ça va bien, ça va. Il ne te laisse pas tomber, il prend soin de toi. C'est comme ça avec Dieu. Tant que tu vas pleurer pour tes problèmes, tant que tu vas te soucier, merci beaucoup pour les cadeaux. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, sois béni. Tant que tu vas te soucier des soucis de ce monde, tu seras éloigné parce que tu ne seras pas sous sa protection. À chaque fois, on sort de sa présence, on sort de sa demeure. Le diable ne nous loupe pas. Le diable, il ne nous loupe pas. Quelqu'un qui a déjà goûté, le diable ne le loupe pas. Parce que tu deviens un danger pour lui. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande, il dit, demeurions sous son abri. Un enfant qui se promène, qui n'est jamais à la maison, s'il y a malheur, comme il va savoir que quelqu'un a déjà à la maison, il y a eu fête, il y a bonne nouvelle. Tu n'es jamais à la maison. Dans les bonnes nouvelles, tu ne les auras pas. Tu es tout le temps partant. Tu es tout le temps dehors. Or, quand tu es à la maison, tout ce qui se passe à la maison, tu es informé. Tout ce qui se passe à la maison, tu es informé. Je vais juste dire à quelqu'un, demeure sous son abri pour que tu puisses te reposer tranquillement. On ne peut pas demander à Dieu de nous protéger, de nous garder, si on ne veut pas demeurer sous son abri. Shalom, prophète, merci beaucoup. Demeurons sous sa protection. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai. Un pied dehors, un pied dedans. Va au moins, c'est dehors. Frère, mieux vaut demeurer sous son abri. Parce que quand tu vas avoir un danger, il va y avoir problème. Celui qui va venir te secourir, c'est l'Éternel des armées. Je vais prendre un exemple, on connaît tout. Quand tu es ressortissant d'un pays, on le voit chez nous en Afrique, hein? Quand il y a une guerre dans un pays, la première des choses chaque nation fait,
elle vient récupérer ses ressortissants. Le président dépêche des avions pour aller récupérer, lui, ses ressortissants. Il les met sous sa couverture parce qu'il est responsable de leur vie. Mais avant ça, il lance un communiqué pour dire, vous, mes ressortissants qui êtes dans cette nation-là, restez chez vous à la maison. Il alerte. Et quand il alerte, vous restez à la maison. Quand ça chauffe, qu'est-ce qu'il fait? Il dépêche un avion pour venir vous chercher. Mais toi, on dit de rester à la maison, tu ne veux pas rester à la maison, tu es dehors. Comment on va aller te chercher? On ne va pas courir derrière toi dans tout le pays. On t'a dit, reste chez toi. C'est chez toi qui est ton point de repère. C'est là où on peut te trouver. Reste chez toi à domicile, on va venir te récupérer. Mais tu es toujours partant. Et s'il y a problème dans le pays en guerre, comment est-ce que ton président va venir te chercher? C'est comme ça avec Dieu. Quand on demeure sous son abri, il nous protège des pièges de l'ennemi. Même si le malheur va nous arriver, malheur va arriver, tu es noyé, mais tu ne vas jamais succomber. Parce qu'à la dernière, il viendra pour te sortir. Pour te montrer que tu es juste. Pourquoi tu es juste? C'est parce qu'à cause de moi, tu es juste. Tu es justifié par moi. Parce que tout ce qui t'est condamné là, je paye cela à la croix. Donc tu n'es plus condamné, tu es justifié, tu es libre. Mais pour que tu puisses jouir de ta liberté, demeure sous mon abri. Ne va pas loin. Reste dans ma maison. Reste dans la cour royale. Habite là. Reste à la maison pour que je puisse prendre soin de toi. Viens dans ma présence pour que je puisse t'enseigner. Viens dans ma présence pour que je puisse te parler. Viens dans ma présence pour que je puisse t'instruire. Viens dans ma présence pour que je puisse te conseiller. Viens dans ma présence pour que je puisse te montrer les codes de la vie. Viens dans ma présence pour que je puisse te montrer, t'expliquer, te parler les mystères de la vie. Viens dans ma présence pour que je puisse te donner le secret dans ma présence, le code pour avoir accès à la chambre haute. Si les disciples n'étaient pas à la chambre haute, comment ils allaient te visiter? Pierre, Jean et Jacques et tout consort, s'ils n'étaient pas retrouvés dans la chambre haute, comment est-ce que le Saint-Esprit allait descendre sur eux? S'ils n'étaient pas à la chambre haute, comment le Saint-Esprit allait descendre sur eux? Dites-moi. Le Saint-Esprit allait descendre sur ceux seulement qui étaient là, parce que le Seigneur leur a donné un rendez-vous à un lieu précis, à un endroit. Il dit, attendez-moi là. Ok. Acte chapitre 1, verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moyens, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Il leur a donné rendez-vous où? À Jérusalem. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Excusez, hein, parce que je sais pas, le logo là, ça me fatigue un peu là. On tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote parce que j'ai quelque chose que je dois faire là qui bug là. Ah ouais, il faut tapoter parce que là, le live va se couper. Bon, on réessaie une dernière fois. Oh là, bon, je crois que le live va se couper parce que là, on n'arrive pas. Ok, merci, Dieu merci. Alors, il dit quoi? Il leur a donné un rendez-vous. Où ça? À Jérusalem. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez-moi là. Ça veut dire quoi? Il leur a donné un endroit, un lieu et une heure. Il leur a donné un lieu de rassemblement. Ils étaient là-bas. Est-ce qu'ils étaient dehors? Non. Quand le moment est arrivé, ils se sont rassemblés, ils se retrouvaient tout où? À Jérusalem. Dans un endroit. Ils n'étaient pas dehors. Ils étaient dans une maison. Et ils ont commencé à prier. Tous ceux qui étaient dans la pièce ont été baptisés. Ils étaient remplis. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré sous sa protection. Ils ont suivi ses ordres. Ils ont obéi à ses instructions. Mais si tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas à sa voix, comment est-ce que tu veux qu'il prenne soin de toi? Si tu n'obéis pas à sa voix, comment est-ce que tu veux que Dieu te protège si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel? Comment est-ce que tu veux que Dieu te parle? Si on n'écoute pas, comment est-ce qu'on veut que Dieu nous parle? Quand le moment est arrivé, ils ont reçu la visite. Ils ont commencé à parler de langues. Des langues de feu se sont posées sur eux. Ils ont commencé à parler de diverses langues. Parce qu'ils ont demeuré sous son abri. Malgré il y a eu des épreuves, les accusations, ils ont eu des épreuves, ils ont eu les persécutions. Mais il les a toujours délivrés. Il les a toujours secourus. C'est comme ça avec Dieu. Je vais juste dire à quelqu'un, ne regarde pas aux soucis de la vie. Ne regarde pas aux soucis, aux difficultés. Si tu traverses des problèmes aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut tirer sa gloire. Si on traverse des problèmes aujourd'hui, si on vit des épreuves aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut tirer sa gloire. Il dit rien n'arrive si lui Dieu, il ne le permet. Rien ne nous arrive si lui Dieu, il ne le permet. Mais si le malheur nous atteint, c'est parce que nous sommes justes. Et lui Dieu, il veut tirer sa gloire. Et quand il tire sa gloire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui rendre des éloges. Tu dois bénir son nom. Dans le malheur, on doit bénir le nom de l'Éternel. Dans les difficultés, on doit glorifier son nom. Dans les problèmes, on doit rendre gloire à Dieu. Il dit, je fais pleuvoir sur le juste et le méchant ma pluie. Quand la pluie tombe, elle tombe sur le bon comme le méchant.
Mais à la fin, c'est celui qui est bon là. Ce sont ses fruits, on voit. Posons-nous la question. Posons-nous la question et demandons au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je veux demeurer sous ton abri. Il dit, c'est lui. Ce n'est pas une obligation. Nous sommes libres. Soit on demeure, soit on ne demeure pas. Nous sommes libres. Ce n'est pas obligé. Hein? Nous ne sommes pas obligés. Mais chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Mais à la fin, qu'est-ce que tu auras retenu? Qu'est-ce qu'on aura retenu? Qu'est-ce que nous aurions retenu? Cet après-midi, je vais te demander, est-ce qu'on veut demeurer sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que nous voulions demeurer sous son abri? Est-ce que tu veux ou on veut demeurer sous son abri? Le but, ce n'est pas d'aller dans sa présence, mais c'est d'y demeurer. Le but n'est pas d'aller, mais c'est de demeurer. Parce que si on ne demeure pas sous son abri, frère, nous serions exposés. Si on ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut, nous serions exposés. Excusez, je cherche quelque chose. Dit celui qui demeure sous l'abri. On demeure sous l'abri de qui? Sous l'abri de qui nous demeurions? Est-ce qu'on demeure sous l'abri du ténèbre ou sous l'abri des biens de ce monde? Nous sommes bloqués, nous sommes figés, l'image est figée. Nous sommes bloqués, nous sommes figés, l'image est figée.